Bonjour les amis. Aujourd'hui, au niveau de l'Église, surtout catholique, il y a un débat au sujet des couples homosexuels. Le pape accepte de bénir les couples homosexuels. Et au niveau des églises en Afrique, les évêques, les prêtres se posent des questions. Il y en a qui accusent l'Occident d'aller contre nos valeurs. Ça, c'est la situation. Maintenant, un auditeur me pose à moi la question, quel est ton point de vue sur la question? Pour répondre à cette question, je vais juste vous donner un témoignage. Un jour, je suis arrivé à Montréal, au Canada. Et là, j'ai retrouvé une vieille connaissance, quelqu'un qui avait été mon professeur quand j'étais adolescent. Et quand je l'ai vu, ma première question, tiens, combien d'enfants vous avez? Et je l'ai vu sourire, l'air de dire, vous les Africains, il n'y a que les enfants qui comptent. Et je me suis souvenu que quand il était notre prof, il nous disait déjà, l'important c'est pas de mettre au monde, l'important c'est d'éduquer l'enfant et en faire un homme. Nous avons mangé, et puis après, il a daigné répondre à ma question en me disant, tu m'as demandé combien d'enfants j'ai? Je n'aurai pas d'enfants, je suis gay, je suis homosexuel. Et moi je lui ai posé la question, tu l'es devenu ou tu l'as toujours été? Il m'a répondu, je l'ai toujours été, même si dans ton pays, je n'ai pas eu de partenaire. Je n'étais pas fort surpris, parce que moi-même, ayant fait des études de sciences des familles et sexualité, j'avais déjà des préoccupations quand je me souvenais que dans la différenciation des sexes, on nous a appris que il ne suffit pas d'avoir un pantalon, une chemise, une carrure pour dire je suis un homme. Il ne s'agit pas de porter des jupes, de se faire belle et dire je suis une femme. Ça, c'est ce que nous voyons à l'extérieur. Mais dans notre intimité, là, il y a beaucoup de problèmes. La différenciation des sexes comporte 4 phases. La première, sexe chromosomique, XX, XY. La deuxième phase, sexe hormonal. La troisième phase, sexe génital. Et la quatrième phase, sexe social. L'individu est appelé à traverser ces étapes-là. Mais parfois, ça peut se faire avec des problèmes. Je reconnais, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Mais alors, je demande au monsieur qui lui est dedans, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Il m'a répondu, la science, un jour, expliquera l'homosexualité. Mais on n'y est pas encore. Et comme on n'y est pas, eh bien, on se permet de dire n'importe quoi. Et il me raconte lui-même que même à Montréal, même au Canada, il y a 40 ans d'ici, ces gens-là étaient très mal vus. Mais grâce aux journalistes, grâce aux écrivains, grâce aux témoignages, les choses ont fini par évoluer. Et aujourd'hui, à la société canadienne, un gay, c'est quelqu'un comme tout le monde. Même en Europe, il n'y a pas de problème. Et mon prof me dit, c'est vrai que vous avez des problèmes en Afrique avec l'homosexuel. Et il me dit, les homosexuels chez vous, là en Afrique, il y en a. Comme vous ne permettez pas aux gens de s'afficher au grand jour, alors ils se cachent. Il y en a qui sont seuls, malheureux dans leur coin. Il y en a même qui se suicident. Il témoigne en me disant, il y a 40 ans d'ici, même les homosexuels au Canada et en Europe ne pouvaient pas le montrer au grand jour. Alors ils avaient 3 choix. Ils se mariaient comme tout le monde se marie, comme s'il était hétéro alors qu'il ne l'est pas. Ça pouvait donner un mariage malheureux, mais lui-même ne sait pas pourquoi le mariage est malheureux et les gens autour ne savent pas pourquoi. On va dire qu'il a échoué ce mariage, alors qu'il est dans un truc qui ne lui convient pas du tout. Donc, il y en a qui se sont mariés, qui ont même eu des enfants. C'est plus tard, quand ils auront divorcé, qu'ils vont s'écouter et se rendre compte que le mariage avec une femme, ce n'était pas leur truc. Ça, c'est la première possibilité. Il y en a qui se marient. Deuxième possibilité, il y en avait qui vivaient comme homosexuels, mais ils devaient se cacher parce que la société était méchante vis-à-vis de ces gens-là. Et il y a une autre catégorie de ceux qui se posent la question, est-ce que je vais dans la voie de tout le monde, le conformisme social, ou est-ce que je vais dans la voie où je m'écoute moi-même, quitte à être malheureux parce que je serai pointé du doigt et ils ne trouvaient pas de confort, ni dans une voie, ni dans une autre. Et eux, ils se suicidaient. Beaucoup de suicides au niveau des homosexuels à cette époque-là. Et il me dit, cher ami, imaginez que vous avez le choix. Vous avez une maison où ça se passe bien, vous êtes bien vu, bien perçu. Si vous entrez dans cette maison-là, vous allez dans une autre, vous avez une autre maison où ça ne va pas. Si vous y êtes, le fait d'y entrer seulement, vous êtes stigmatisé. On n'attend qu'à mettre le feu vers cette maison-là pour vous brûler. Alors vous croyez que si c'était à choisir, quelqu'un accepterait d'aller dans une voie où il sera l'objet de la haine de tout le monde? Non. Mais s'il y va quand même, c'est qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc, l'homosexualité, d'après mon ex-professeur, ce n'est pas un choix, ça s'impose. On ne sait pas encore expliquer pourquoi, mais un jour, la science nous dira ce qui se passe dans le corps de quelqu'un qui a des préférences pour quelqu'un de son sexe plutôt que le contraire. J'ai demandé alors à mon professeur, mais dites-moi, vous avez entendu ce qui se passe en Afrique? Il dit oui, je suis au courant.
J'ai même lu un article, un président d'un pays qui menace de mettre les homosexuels dans un stade pour qu'on puisse les lapider. Et il me dit, ça m'avait tellement choqué que j'ai écrit une lettre à ce président-là. Alors, si vous me permettez, je vais vous lire la lettre. Voilà, c'est ça la situation. Maintenant, avant que je ne termine, je voudrais quand même dire un autre mot. L'inquiétude des évêques africains, je peux comprendre lorsque certains occidentaux vont loin. Un peu comme on dit, on vous donne la main, vous prenez tous les bras. On voudrait bien respecter les évolutions. Mais lorsque l'évolution commence à aller à ce que nous avons entendu, on dit aux jeunes enfants, ne vous sentez pas emprisonnés par le corps dans lequel vous habitez. Là, moi je me désolidarise de l'évolution. L'évolution ne doit pas nier la nature. Tout n'est pas que culture. La nature a son mot à dire aussi. Sinon, nous allons avoir des individus qui sont là et qui se trouvent mal en disant « je suis dans un corps d'homme, mais je ne suis pas un homme. Je suis dans un corps de femme, mais je ne suis pas une femme. » Heureusement qu'en Occident, vous avez une médecine qui vous permet alors de faire des transformations. Alors, on peut comprendre que des peuples qui n'ont pas cette médecine de luxe puissent continuer à respecter plus la nature. Voilà. Donc, moi, je ne juge pas les homosexuels. Moi, je ne leur dis pas ce qu'ils doivent faire. Je me dis tout simplement que moi-même ici, il n'y a personne qui me dit ce que je dois faire. Alors, de quel droit moi je vais les dire ce que je dois faire? Conclusion, nos évêques se posent des questions à juste titre. Mais ils devraient suivre un peu l'évolution sans dépendre à 100% de cette évolution. Ce qu'il faut éviter, c'est d'être aux antipodes, aux extrêmes. Mais il y a moyen de débattre et de dire qu'est-ce qui se passe. Voilà, je vous remercie. Maintenant, je vous lis la lettre. Son Excellence, M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Le 29 décembre 2023, j'ai lu dans un journal que vous affirmiez qu'il faudrait mettre les homosexuels dans un stade et les lapider avec des pierres. Je suis déjà allé au Burundi 3 ou 4 fois. Je fus estomaqué de lire une telle phrase, et pas de n'importe qui, mais d'un président qui devrait normalement prôner l'amour avec tous ces sujets. En effectuant une recherche, j'ai vu une photo de votre famille. J'ai pu voir un petit garçon et une petite fille, probablement vos enfants. Si vous appreniez un jour qu'ils sont gays, pourriez-vous permettre qu'on les lapide? Vous devez penser sans doute que ce sont les Blancs qui ont propagé l'homosexualité sur le continent africain. Pourtant, lors de mon premier séjour en Afrique de l'Ouest, en 1967, c'est un Africain, plus âgé que moi, qui m'a initié. L'histoire des minorités sexuelles sur le continent africain remonte au moins à la préhistoire, avec la réalisation des peintures rupestres Boshimo représentant des relations entre hommes. En 1958, un missionnaire dominicain évoque l'existence des relations homosexuelles chez les Bakongo du Bas-Congo et du nord de l'Angola. Lors de la colonisation européenne de l'Afrique, les relations homosexuelles des Africains sont réprimées par les colonisateurs et instrumentalisées comme justification morale à la colonisation. Je suis gay, j'ai 82 ans. Il y a 40 ans, au Québec, au Canada, c'était mal perçu d'être homosexuel. On n'en parlait à personne. Comme la pression sociale était très forte, plusieurs hommes de ma génération ont dû se marier. D'autres ont pensé au suicide. On est homosexuel, on ne choisit pas de l'être. Pour le moment, la science n'a rien trouvé de satisfaisant. Internet n'existait pas à l'époque. Nous ne savions pas qu'il y avait des grands compositeurs gays comme Chopin, Tchaïkovski, des grands sportifs comme Johnny Weissmuller, champion de natation, et Justin Fachanou, premier footballeur noir britannique, qui s'est suicidé en 1991 sous la pression des médias, du public et de ses coéquipiers. Bref, il y a des gays dans tous les domaines, ce que nous ne savions pas et ce que vous ne semblez pas accepter en 2024. C'est surtout une femme au Québec qui a démystifié l'homosexualité grâce à ses émissions. Ce n'est pas une lesbienne. Jeannette Bertrand a aujourd'hui 98 ans et elle écrit encore. Vers les années 1970,
Nous avons commencé à les dire à nos frères, nos sœurs, nos amis. Nous avons appris que le vieil oncle célibataire était un gay. Nous n'étions pas toujours acceptés. Par exemple, mon frère aîné, prêtre, qui a vécu au Japon pendant 40 ans, ne voulait pas qu'on en parle. Vous avez mentionné aussi, Monsieur le Président, des passages de la Bible où l'on parle de Sodome et de Gomorrhe, deux villes qui ont été punies par Dieu parce que les citadins avaient des relations homosexuelles. Je n'ai pas l'intention de débattre de ces sujets. Toutefois, je tiens à vous faire citer quelques versets des livres de Samuel dans la Bible. Chapitre 1, 18, verset 1. Lorsque David eut fini de parler à Saül, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David, et Jonathan s'est mis à l'aimer comme lui-même. Verset 4. Jonathan se dépouilla du manteau qu'il avait sur lui, et il le donna à David, ainsi que sa tenue jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. J'ai le cœur serré, dit-il, à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu m'étais délicieusement cher. Ton amitié m'était plus merveilleuse que l'amour des femmes. Comme vous pouvez le constater, Monsieur le Président, ce sont deux interprétations différentes. Laissons aux théologiens de trancher sur le sujet. Conclusion. Le Burundi est un très beau pays. La capitale Bujumbura longe le lac Tanganyika. Pour aller au Rwanda, on monte sur une route serpentant les collines pendant une trentaine de kilomètres. Paysage magnifique. Beaucoup de végétation. Cependant, vu probablement les guerres civiles qui ont eu lieu, le pays est pauvre. Ce serait dommage que les gays soient obligés de quitter le pays afin de ne pas être lapidés. Les gays sont dans toutes les professions et enrichissent un pays s'ils ne sont pas obligés de vivre clandestinement. Le Burundi ne peut pas se permettre le luxe de bannir les gays. Signé RP Montréal.